Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Sécurité routière, le ministre de l'administration territoriale suspend l'utilisation de l'autoroute Yaoundé-Douala par les véhicules lourds. C'est la teneur d'une correspondance signée par Paula Tangandji, instruisant le gouverneur de la région du centre de prendre les dispositions nécessaires pour interdire la circulation des véhicules lourds sur le tronçon Yaoundé-Boumniébel de l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette suspension concerne les camions gros porteurs, les camions de sable, les grumiers transportant les billes de bois, les bus co-porteurs des agences de voyage ainsi que les camions-citernes. Selon le ministre Paula Tangandji, ces véhicules sont responsables de la dégradation des ouvrages et des accotements alors que cette bretelle de l'autoroute n'a pas encore été formellement réceptionnée. Extrême Nord Cameroun, le calme est de retour après un mouvement d'humeur des populations à Salak dans l'arrondissement de Maroua 1er qui a perturbé la quiétude pendant plusieurs heures. C'était le 22 août 2024. En effet, les habitants de Salak en colère ont installé des barricades sur la nationale numéro 1 qui relie la ville de Maroua à celle de Garoua. Ils protestaient contre l'expropriation de leurs terres au profit de l'armée nationale qui possède déjà une grande base militaire à Salak occupée par les éléments du bataillon d'intervention rapide BIR. Pour obtenir la levée des barricades, le sous-préfet de Maroua 1er a annoncé la tenue d'une rencontre afin d'élaborer un protocole de résolution de cette affaire foncière. L'actualité internationale. L'actualité au-delà des frontières camerounaises, près de 30 morts et des dizaines de disparus dans le naufrage d'un navire en République démocratique du Congo. C'est qu'un bateau a fait naufrage sur la rivière Lucénie, dans la partie centrale du pays, alors qu'il transportait plusieurs passagers à bord. Selon les informations du représentant des autorités du district de Koutou, Jacques Zinza Mongui, le bilan de cet accident est de 29 morts. Les efforts de sauvetage sont en cours depuis plusieurs jours après que le bateau transportant entre 200 et 300 passagers a chaviré dimanche dernier lorsqu'il a heurté des troncs d'arbres sous l'eau dans une rivière du territoire de Koutou. Et puis pour terminer, le gouvernement s'apprête à mettre 117 millions de dollars dans la modernisation du transport ferroviaire. Nous sommes au Burkina Faso. C'est ce qui filtre d'un rapport de l'agence Maghreb Arabe Presse qui fait savoir que le pays veut faire circuler à nouveau le train et entend moderniser les infrastructures de transport ferroviaire. Pour réaliser cet objectif, il est prévu de créer la société Fasorail dont 75% du capital appartiendra à l'État et 25% à des investisseurs privés locaux, selon Sputnik. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Restez en compagnie des programmes de Hit FM 103 émettant depuis Garoua, qui se poursuivent bien évidemment. Hit Radio, une info d'avance.